Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et ben aujourd'hui on va revenir sur un des premiers FPS que j'ai connu. Enfin à l'époque on disait pas FPS, on disait Doom-like, puisque Doom avait posé les bases du FPS, mais on appelait ça quand même un Doom-like. Et du coup je vais vous parler de Alien Trilogy que j'avais connu sur cette formidable machine sur la PS1. Bon ça c'est le modèle mini. Et un jeu qui m'avait vraiment plu, puisque étant cinéphile, tu peux pas me faire plus plaisir en faisant en plus un jeu sur la saga Alien, dont j'étais complètement fan déjà à cette époque. Et ben on en parle tout de suite après le générique. Alien Trilogy. Un jeu, chaque fois que j'en reparle, je me dis punaise, j'aimerais revenir ce jour-là où je me rappelle, j'étais avec mon pote Johan, on baladait en ville, on faisait la tournée des magasins. À Marseille, on avait un magasin qui s'appelait Calcul Actuel aussi, qui faisait beaucoup d'imports. Et puis, on rentre et on voit ce jeu tourner sur la PS1. Tu vois la full motion vidéo, tu vois la cinématique du jeu Alien. Puis cette espèce de 3D là, d'un coup, ça m'avait rendu complètement dingue. Moi j'avais pas cherché à comprendre, je l'avais acheté de suite. Il était en américain à l'époque. Dans sa version, c'était des boîtes Big Box, enfin moi j'appelle ça Big Box, je sais pas si c'était le nom adapté, mais un peu comme les versions Saturn, les grosses boîtes plastiques en fait, comme des boîtes géantes de CD audio mais allongées, tu vois. C'était comme ça que sortaient les jeux PS1 aux États-Unis. Donc pour revenir un peu à ce jeu-là, il avait été développé par Probe. Probe, ils avaient été connus pour Die Hard Trilogy, pour Mortal Kombat. En fait, c'était un studio qui était une filiale de Acclaim Entertainment, tout simplement. Donc, il est sorti début 96, début janvier 96 même, aux États-Unis. Puis on a eu droit à la version Europe courant mars-avril 96. J'ai pas de date exacte. Et là, ce sont les Japonais, pour une fois, qui étaient servis les derniers. Ben, pourquoi pas, un peu, ça changeait après tout. Parce que c'était toujours nous d'abord, enfin toujours nous à la fin plutôt. Et donc eux, ils l'ont eu au courant mai 96. Ben, après, en même temps, c'est logique. Comme Acclaim et Probe, c'était un studio américain, forcément, ça sortait d'abord chez eux. Après, c'était cool de le faire d'abord sortir en Europe, puis au Japon à la fin. Pourquoi, je sais pas, mais c'est comme ça, et c'était cool. Alors, il faut savoir qu'il y avait aussi une version Saturn et une version PC que je pourrais pas trop te parler parce que je l'avais pas faite. Je pense que sur Saturn, ça devait être peut-être un peu moins bien par rapport à la 3D de la PlayStation, mais sur PC, à mon avis, avec une bonne carte graphique, ça devait envoyer. Et donc, je te disais, t'arrives, d'un coup, tu vois, cette espèce de cinématique, tu te dis, putain, ah ouais, carrément, c'est le film. Alors, un jeu qui va te situer un peu entre Alien 2, on va dire, et Alien 3. Alors ça retrace pas exactement pareil le film, etc. C'est pas... parce que si tu prends le film de Alien 2, t'arrives avec avec les Marines direct, t'as les grosses armes, tu envoies un peu du bourrin, tu vois. Là non, au début tu démarres avec ton petit pistolet un peu foireux, d'ailleurs, où tu es là, hop, tu essaies de choper les petites bestioles. J'oublie chaque fois le nom, c'est... Xénomorphe, voilà, ça m'est revenu. Parce qu'en fait, pour te dire, je fais une petite parenthèse, mais ça fait 2 ou 3 fois que je retente la vidéo, à chaque fois j'oublie des noms, etc. Donc je dis, je vais recommencer. Et donc, tu es avec ton petit pistolet, et tu tires sur tes xénomorphes, et là tu galères, et puis à un moment donné, tu vas trouver un pompe, et là tu es super content, sauf que c'est un peu un jeu de galère, c'est-à-dire que tu n'es pas toujours plein de balles, etc., plein de munitions. Et contre les aliens, après, ben, tu as besoin d'avoir vraiment le pompe, parce que sinon ils te fracassent. Du coup, c'est un jeu que je dirais aussi un peu survival horror, pardon, qui te plonge un peu dans un délire aussi, un peu à la Doom quelque part, dans le sens où tu vas chercher des clés, tu vas ouvrir des portes, c'est un peu dans le même délire, hein. C'est quand même inspiré au niveau de, je dirais, de l'architecture, au niveau de la manière de jouer, quoi. Mais sinon, après, c'est l'ambiance vraiment alien qui est vraiment super bien retranscrit. D'ailleurs, tu retrouveras pas une aussi bonne ambiance. Moi, je l'ai retrouvé un peu dans le Alien Isolation. Il y a eu d'autres jeux. Après, en fait, après le Alien Trilogy, t'as eu un autre épisode qui s'appelait Résurrection, que j'ai un peu testé, que je trouvais très moyen.
Puis moi j'avais fait le Colonial Marines que beaucoup n'ont pas aimé, c'est normal, parce que graphiquement franchement c'était vraiment de la bouillie. Mais j'avais beaucoup aimé l'ambiance de celui-là qui était plus action. Mais vraiment, toutes ces années-là, tu vois, il a fallu attendre 20 ans pour avoir un autre Alien qui ressemble à cette trilogie qui s'appelait Isolation. Bon, je referme la parenthèse, je reviens sur notre version PS1. Et donc à l'époque, voilà, c'était un peu aussi la stratégie. Sony, avec cette console-là, c'était de foutre de la full motion vidéo, t'en mettre plein la vue comme si tu étais dans le film. Donc tu avais des cinématiques, c'est vrai, qui étaient vraiment hallucinantes, mais quand tu replongeais dans le jeu, bon, graphiquement, quand tu vois ça aujourd'hui, tu dis, pour de la PS1, finalement, c'est pas si pourri, hein. Honnêtement, c'est pas si pourri. Ça a plutôt bien vieilli, même, je trouve, par rapport à d'autres jeux qui sont beaucoup moins bien. Alors moi ce que je vais te proposer c'est de passer direct au test pour approfondir un peu tout ça. Tant qu'à faire puisque je vais évoquer les points point par point. Je me répète en même temps. Alors graphiquement, je te disais que c'était plutôt pas mal. Et si on replonge même dans le contexte, en 96, les premiers jeux 32 bits, 3D, etc. Eh ben putain, c'était sacrément réussi. Les aliens ressemblent vraiment aux aliens. Les couloirs, les lumières. Alors c'est vrai que c'est beaucoup dans le sombre. Donc tu vas me dire, ouais, faire des graphismes dans le sombre, c'est sûr que c'est plus facile de faire des graphismes qui sont toujours dans les grands éclairages, etc. Mais du coup, c'était plutôt bien foutu. Et je dirais que ça vaut un bon 16 sur 20. Au niveau animation, c'est fluide, ça bouge bien, il n'y a pas de ralentissement. Les aliens, putain, ils t'arrivent dessus, ils cavalent, alors c'est plutôt pas mal foutu. Je sais pas si on aurait pu faire mieux avec que la PlayStation 1. Moi je trouvais que c'était bien réussi, les xénomorphes ils te cavalent bien dessus, ils sont bien refaits, ça, tu retrouves un peu le mouvement qu'ils ont dans le film. Donc je dirais que ça vaut un bon 16 sur 20 pour l'animation. Et là on va arriver sur un point un peu plus complexe, un peu plus... comment dirais-je, un peu plus débat, tu vois. C'est la jouabilité. Parce qu'à l'époque, moi je trouvais que la jouabilité était plutôt bonne, tu vois, vraiment, hein, c'était pour moi... Alors par contre, quand tu avais les joueurs PC à côté qui disaient, attends, moi je joue clavier-souris, quand tu joues à la manette sur la PlayStation, ou même à Doom, à tous ces jeux, putain, tu te fais insulter, le mec dit, mais comment tu fais pour jouer avec ça, c'est pas possible. Alors, il faut savoir que à l'époque où il est sorti ce jeu, la manette PlayStation, c'était celle-là, hein. T'avais pas l'analogique, donc tu jouais avec ta croix pour avancer, etc. C'était pas simple. Mais j'y arrivais, tu vois. Aujourd'hui, d'avoir connu la DualShock avec les deux analogues, etc., je t'avoue que pour moi, la jouabilité est devenue difficile. C'est-à-dire, au bout d'un moment, tu fatigues, hein, et tu n'as pas la même réactivité qu'avec les analogues. Donc je dirais que quand même, au niveau jouabilité, c'était pas pourri, mais c'était pas non plus extraordinaire. Ça vaut un 14 sur 20. Dites-moi si vous êtes d'accord avec cette note. Au niveau mix sonore, ambiance, etc., musique, bruitage, moi je trouve que c'était vraiment très réussi. Tu es plongé dans le jeu, moi je me rappelle, ça me prenait aux tripes, hein, ça me faisait flipper ce jeu, putain franchement c'était un peu comme Resident Evil aussi, hein, ça faisait peur quoi, enfin, il y avait, quand tu rentrais dans le jeu, tu étais, wow, c'était un truc de dingue. Donc je dirais que ça vaut un bon 17 sur 20. Au niveau durée de vie, c'est un jeu qui va te prendre pas mal de temps. Je sais plus en combien d'heures je l'avais fini, là je l'ai refait, mais pas, j'ai joué peut-être une demi-heure pour la vidéo. Tu as 30 niveaux, donc il y a de quoi faire, je sais plus combien d'heures, mais tu vas mettre quelques heures pour le finir. Il y a vraiment... voilà, c'est vrai que par rapport à aujourd'hui, il y a des jeux, tu vas les finir en 15-20 heures, d'autres 50 ou 100, pour certains jeux de rôle, des machins. Mais il y a de quoi faire, et je pense que même qu'une fois que tu l'auras fini, peut-être tu voudras le retenter plus tard. Donc je dirais que ça vaut un bon 17 sur 20 quand même, parce que c'est pas un jeu que tu vas finir facilement, et tu vas pas le finir très vite. Ensuite, donc, on va tomber sur un verdict. Alors, à savoir, avant de vous donner ma note du verdict, moi j'ai regardé un peu ce qu'il y a sur le net, j'ai vu du 15,6 sur 20 sur jeuxvideo.com, j'ai vu du 3,5 sur 5, j'ai pas trouvé d'archives exactement de tests Joypad ou console plus, je sais pas combien il avait noté, mais je pense qu'il a dû avoir quand même une bonne note entre 80 et 85%, je pense au moins. Moi je tombe sur un 16 sur 20, donc je trouve que c'est quand même une bonne note, et je conclurai en disant que c'est un jeu culte, qui nous avait vraiment mis les tripes à l'époque, et on n'a pas retrouvé ça, on a attendu Alien Isolation pour le retrouver en fait, qui est dans le même esprit, et qui est vraiment que je vous conseille de faire, parce que putain, il est vraiment super bien fait, c'est un chef d'œuvre.
Enfin voilà, j'espère que mon petit test vous aura plu, et je vous embrasse tous. Si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre le pouce, ça me permet de référencer un peu mieux les tests, etc. Et puis je vous dis portez-vous bien et à très bientôt les amis, ciao ciao.